Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de comprendre le livre de Jérémie dans la Bible. Jérémie était un grand prophète et c'est très bien pour nous, les chrétiens, d'étudier le livre de Jérémie parce que c'est un livre qui va nous donner beaucoup de révélations. Et dans le livre de Jérémie, on parle déjà d'une nouvelle alliance, on parle d'un nouveau cœur. Le Seigneur est en train de demander au peuple d'Israël de se détourner du péché et de revenir vers Dieu. Et Jérémie était le prophète qui a connu le plus de malheur parce qu'il était vraiment ignoré, il était rejeté et il a connu des temps très difficiles avec le peuple de Dieu de chercher à les expliquer qu'ils devaient retourner vers le Seigneur et qu'ils devaient changer leur cœur. Bien aimé, c'est une opération très difficile. Malgré que les gens pensent que Jérémie n'avait pas réussi sa mission, c'est faux et archi faux parce que la preuve, tout ce que le Seigneur met dans la parole, dans la Bible, c'est parce que le Seigneur trouve que c'est important pour nous de connaître ces choses-là. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche et que les choses que je veux dire, que nous allons recevoir comme enseignement aujourd'hui, que ce soit des paroles qui ne viennent pas de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette séance d'enseignement pour que nous puissions apprendre ensemble au même moment ces bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous et que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth soit appliqué sur votre tête et que ça commence à descendre jusqu'à vos pieds et que le lieu où vous êtes, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à se propager et que des guérisons, des miracles, que l'onction de guérison du Saint-Esprit commence à se propager où vous êtes et que des miracles et des guérisons et des changements commencent à se faire maintenant dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que toute maladie qui est dans votre corps commence à recevoir le feu du Saint-Esprit et que ça vous lâche maintenant. Que tout problème que vous avez qui est en train de déranger vos pensées, qui veut vous pousser à avoir des pensées qui sont négatives, que ces pensées-là vous lâchent, vous quittent maintenant. Soyez rassurés, bien-aimés, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des années. Vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées. Aucun accident ne va vous arriver, bien-aimés. Soyez rassurés, toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement contre votre nourriture et votre boisson ne va pas réussir et prospérer. Toute maladie ou infirmité qui a été préparée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Aucune goutte de votre sang ne va couler. Tous les trous qu'on a préparés pour vous, les cercueils, les abîmes, les fosses qu'on a préparées contre vous par des gens qui veulent vous voir souffrir, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Et vos ennemis vont voir comment le Seigneur va vous aider à pouvoir percer. Vous êtes important pour lui. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, pour que vous soyez rachetés de la main de Satan. Et c'est pour ça que vous avez reçu et que vous recevez votre délivrance, vous recevez votre libération. Et nous savons que ce moment que nous allons passer ensemble sera un moment merveilleux pour comprendre le livre de Jérémie. Alors, l'appel de Jérémie est un appel que beaucoup de chrétiens devraient se rappeler de ça. Le Seigneur dit à Jérémie qu'il a choisi Jérémie avant sa naissance, avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Le Seigneur avait déjà choisi Jérémie. Alors, Jérémie est envoyé comme porte-parole du Seigneur à Juda pour aller parler à Israël de se repentir. Jérémie était pauvre, il a fait la prison, on l'avait jeté dans un citerne, il est parti en Égypte et il est retourné. Bien-aimé, Jérémie a connu seulement des choses qui étaient horribles. Jérémie, sa vie était plus constituée de la solitude et quand il était envoyé à Juda comme porte-parole, il avait l'âge de 40 ans et Jérémie n'a pas eu une vie qui est rose. Bien aimé, quand le Seigneur vous confie une mission, vous ne devez pas penser que cette mission-là est une mission de plaisir ou une mission comme nous voyons aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont riches, prospères, ils ont seulement une bonne vie et quand vous lisez le livre de Jérémie, vous vous dites les prophètes et les hommes de Dieu de nos jours ont vraiment beaucoup de facilité par rapport à ce que des prophètes comme Jérémie ont vécu.
la prison, la solitude, une solitude atroce et horrible, et tout cela pour être le porte-parole du Seigneur, pour aller dire au peuple de Dieu de changer leur cœur, de accepter de changer, de quitter les péchés et de pouvoir servir le Seigneur. Et donc l'appel de Jérémie peut aussi être votre appel, bien-aimé. Quand vous voyez qu'il y a des difficultés dans votre vie, que vous êtes en train de vivre des moments très difficiles, eh bien ne cherchez pas à vous suicider, ne cherchez pas à vous tuer, ne cherchez pas, même si vous êtes en prison ou vous êtes dans une situation financière qui est très compliquée, rappelez-vous que quand vous avez lu le livre de Jérémie, eh bien il peut avoir pire que ça, qu'on vous envoie de partir parler à des gens qui ne sont pas prêts à vous écouter. Et quand vous êtes en train de vivre des difficultés dans votre vie, c'est parce qu'il y a un appel sur vous. Le Seigneur veut vous utiliser comme son instrument pour aller parler à son peuple. Alors, Judas, dans le livre de Jérémie, est condamné pour ses péchés. Eh bien, bien aimé, quand le Seigneur vous a choisi et que vous êtes un élu et vous pouvez faire des grandes choses pour la région où vous êtes, le pays où vous êtes et pour beaucoup des nations, eh bien, Jérémie va pas seulement expliquer au peuple que le malheur est en train d'arriver, mais déjà dans le livre de Jérémie, on est en train de parler d'une nouvelle alliance qui va venir. Ça veut dire la venue de Jésus-Christ de Nazareth. On parle déjà de ça dans le livre de Jérémie, qu'il y aura une nouvelle alliance et que Israël doit absolument arrêter le péché pour que cette alliance-là puisse venir. Et bien, bien aimé, Jérémie a beaucoup pleuré pour Israël. Jérémie a beaucoup prié pour Israël. Et nous sommes appelés aussi à pleurer, à prier, à jeûner, à prendre du temps pour prier pour nos autorités, à prier pour les gens qui sont élevés en dignité, à prier pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une stabilité dans nos pays. Jérémie l'a fait et le Seigneur a entendu ses pleurs, a entendu ses cris. Au moment où les gens se disaient, ce Jérémie qui est pauvre, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, etc. Eh bien, le peuple n'écoutait pas Jérémie, mais Dieu était en train d'écouter les prières de Jérémie. Ce n'est pas les gens qui doivent écouter votre prière. Non, bien-aimé. C'est Dieu qui doit écouter votre prière. C'est Dieu qui veut exaucer votre prière. Ce n'est pas que vous soyez populaire, que vous ayez beaucoup de gens qui sont en train de vous écouter. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de ce que vous êtes en train de faire et que vous soyez juste et fidèle. Et c'est ça que Jérémie était en train de faire. Et au moment où les gens étaient en train de se moquer de Jérémie, qu'il était en train de lui dire que vos péchés sont arrivés jusqu'aux oreilles du père Judas. Judas, tu dois te repentir. Et bien, le peuple ne l'a pas écouté, mais Dieu a entendu les pleurs de Jérémie. Dieu peut entendre vos pleurs. Si vous avez votre père ou votre mère ou vos frères ou vos soeurs ou vos enfants qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez aller vers le Père. Vous pouvez pleurer pour que le nom que votre nom, le nom de votre famille, des membres de votre famille soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, parce que nous voulons tous nous retrouver au ciel. Et votre prière, vos pleurs, votre justice, votre fidélité envers le Seigneur peut faire la différence, bien-aimé. Et c'est comme ça que Jérémie a réussi à pleurer jusqu'au point où le Seigneur a entendu ses cris et qu'il était en train de préparer cette nouvelle alliance, l'arrivée de Jésus qui est notre Sauveur, qui est le Christ, qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang pour qu'un changement puisse venir dans notre vie. Jérémie aura le titre de prophète qui pleure. Et c'est un titre que il n'y a personne qui aimerait bien avoir ce titre-là d'être connu comme le prophète qui pleure. Eh bien oui, Jérémie était le prophète qui pleure parce qu'il était en train de pleurer pour Israël. Et il a prévenu que Jérusalem sera détruit. Et bien dans le livre de Jérémie, c'est là où on est en train de parler de la destruction de Jérusalem. Et Jérémie là, donc, a prophétisé sur la destruction de Jérusalem. Jérémie a prophétisé sur que Juda, donc ça veut dire Jérusalem, les peuples de Jérusalem vont être
vont être pris en captif et seront emmenés à Babylone et qui seront captifs pendant 70 ans ou 70 ans. Et donc, le peuple de Dieu doit faire très attention. Quand nous pensons que les prophéties ne sont pas vraies, eh ben, il y a des prophéties qui sont vraies. La preuve, le Seigneur nous le dit. Jérémie a prophétisé sur l'arrivée de Jésus. C'est arrivé. Jérémie a prophétisé sur la destruction de Jérusalem. C'est arrivé. Jérémie a prophétisé sur la captivité de Jérusalem. Ça veut dire que le peuple de Jérusalem allait partir donc à Babylone. Et ça s'est réalisé. Et Jérémie avait prophétisé que le peuple d'Israël sera captif pendant 70 ans. Et cela aussi s'est réalisé. Bien aimé, à l'époque des prophètes comme Jérémie, quand vous étiez prophète et que quelque chose, que votre prophétie que vous avez fait ne s'est pas réalisée, eh ben, on vous jetait des pierres. Et de nos jours, comme on jette plus des pierres sur les prophètes quand leurs prophéties ne se sont pas réalisées, eh ben, c'est pour ça que beaucoup de gens sont devenus des prophètes. Tout le monde commence à prophétiser comme ils veulent, mais que le Seigneur leur pardonne, parce qu'on ne prophétise que ce que le Seigneur nous a donné et on ne donne que ce qu'on a. Quand on n'a rien à donner, eh ben, ça devient très difficile de commencer à prophétiser des choses que le cœur des gens veulent entendre, et c'est ça. Et Jérémie est le prophète qui n'a pas voulu dire à Israël ce que Israël voulait entendre. Où sont passés les Michées, les prophètes qui disent ce que le Seigneur dit et non ce que le cœur des gens veulent entendre? Malgré qu'on était en train de humilier Jérémie, qu'on était en train de se moquer de lui, que c'était un prophète qui pleure, etc., eh ben, Jérémie a continué avec sa mission de dire au peuple de Juda: tournez votre cœur, changez votre attitude, tournez-vous vers Dieu, arrêtez de pécher. Bien-aimés, eh ben, ce message-là de Jérémie, c'est ça la prophétie de nos jours. C'est ça le message de nos jours. Le peuple de Dieu doit arrêter de péché. Le peuple de Dieu doit arrêter la pornographie, la masturbation, l'adultère, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'orgueil, le succès et toutes ces choses-là, ce que nous sommes en train de voir de nos jours, que des pays sont en train de sacrifier le sang de leurs enfants pour qu'ils puissent rester au pouvoir. Eh ben, toutes ces choses-là qui se passaient à l'époque de Jérémie, nous sommes encore en train de les voir. Et il n'y a plus des prophètes qui pleurent. Les prophètes de nos jours, ils sont en train de faire la fête, ils boivent et ils mangent et ils dansent et ils s'amusent quand nos enfants sont en train de sombrer dans la drogue, ils sont en train de sombrer dans l'alcool, ils sont en train de sombrer dans leur téléphone, ils sont en train de sombrer dans les réseaux sociaux. Le monde est en train de partir vers la dérive. Les gens n'ont plus peur du péché. Les enfants de 12 ans sont déjà déviergés. Les enfants de 13 ans connaissent déjà les femmes. Eh bien, bien-aimés, on est dans le total des choses que on ne pouvait jamais imaginer que ça allait se passer. Et maintenant, avec les fantaisies qu'il y a avec l'intelligence artificielle, eh ben, nos jeunes sont en train de perdre le chemin. Et c'est pour ça que nous devons prendre le temps de pleurer pour ces générations qui sont en train de venir, de pleurer pour nos enfants, que le Seigneur les épargne de toutes ces difficultés et ces problèmes qui est en train de ronger notre société. Espérons que quand vous aurez lu le livre de Jérémie et que vous aurez appris des très bonnes choses, que vous allez aussi recevoir des belles révélations sur votre vie et sur la vie de votre famille, de la région où vous êtes et du pays où vous êtes. Bien-aimés, continuons à prier pour nos pays, continuons à prier pour les nations, continuons à prier pour le corps du Christ, parce que l'unité dans le corps du Christ est en train de disparaître et ça c'est dommage. Jésus veut revenir, il revient bientôt et quand il va revenir, il veut trouver une église qui est unie.